Donc bonjour à tous, donc je m'appelle Mathieu Morel, donc je suis responsable produit sur la gamme biofongicide pour la société L'Allemand. Donc aujourd'hui je vais vous parler vraiment de biosolutions en termes de protection des plantes, mais aussi sur la partie fertilisation. Alors rapidement, je vais vous présenter qui on est l'Allemand, parce qu'on n'est pas forcément connu, comme on est relativement récent sur le marché agricole, notamment sur la partie protection des plantes. Donc l'Allemand, en fait, c'est une société canadienne, donc c'est un industriel du micro-organisme. C'est une société qui a été fondée au 19e siècle, dont le siège est en fait basé à Montréal au Canada. Donc c'est une société complètement dédiée à la fabrication de micro-organismes. Donc c'est vraiment le métier de base de l'Allemand. Donc on développe des bactéries, des champignons et des levures pour différents métiers. Pas que pour le domaine agricole, qui n'était pas en fait le premier domaine de développement de la société, mais pour plein d'industriels et de différents métiers. Alors le métier historique de l'Allemand, en fait, c'est le développement des levures de boulangerie. Donc on vend et on fabrique et on développe et on vend des levures aux gros industriels de la boulangerie à travers le monde sur ce domaine-là. Ensuite, le deuxième métier qui est apparu chez l'Allemand courant du XXe siècle, c'est le développement en fait, des bactéries et des levures œnologiques. Donc aujourd'hui, l'Allemand est un acteur vraiment principal dans la fermentation, et donc fermentation sur la vinification, mais aussi sur différentes fermentations au niveau des spiritueux. Donc on produit et on développe des micro-organismes pour ces métiers-là. On s'inscrit aussi dans la nutrition animale, le développement de probiotiques intestinaux sur les élevages bovins et porcins, en remplacement et la disparition des antibiotiques. Et après, on intervient sur les différents métiers de l'agroalimentaire dès qu'il y a de la fermentation et avec un besoin au niveau des micro-organismes. Alors moi, je travaille avec mes collègues qui sont présents dans la salle. On est complètement dédié à la santé des plantes. On est divisé en business unit, en unités d'affaires au niveau du groupe. Et nous, on est dédié donc au développement de micro-organismes sur la santé des plantes. Donc l'Allemand, c'est une société où il y a à peu près 5000 salariés à travers le monde, avec plus de 50 usines de production. Donc, qui sont complètement dédiés aux bactéries, aux champignons et aux levures au niveau production. Voilà, en quelques mots par rapport à notre société. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, et cet après-midi au niveau des ateliers, on va continuer la présentation des produits. Quelles sont les biosolutions pour lesquelles on a de l'expérience sur la production d'oignons et sur lesquelles on va pouvoir vous proposer à travers votre production. Donc rapidement, les micro-organismes l'allemand qu'on développe aujourd'hui s'inscrivent complètement dans cette notion de réglementation avec ce qu'on a dit tout à l'heure, la baisse donc, des pesticides, des résidus au niveau des cultures et notamment sur l'oignon. Aussi une réglementation qui est de plus en plus drastique au niveau environnemental sur les problèmes de pollution des sols et de l'eau. Et aussi toutes ces notions aussi de neutralité carbone qui apparaissent au niveau réglementation. Donc on s'inscrit aussi là-dedans, comme la production de micro-organismes est beaucoup moins coûteuse au niveau énergétique que la production d'engrais, on va dire, classiques par exemple. Nos produits s'inscrivent aussi dans les différents cahiers des charges qui se développent, notamment les cahiers des charges zéro résidu ou les cahiers des charges en agriculture biologique ou HVE qui sont aujourd'hui appliqués par bon nombre de producteurs. Donc là, nos produits de biosolutions s'inscrivent là-dedans, comme on n'a pas du tout ces problématiques de résidus ou ces problématiques de traces de produits sur les productions. Et bien entendu, nos produits s'inscrivent forcément au niveau technique, qui est la première chose qui est regardée par les producteurs, d'avoir bien entendu une efficacité requise en parcelle, notamment en remplacement des produits de synthèse, et pour aussi travailler, on va dire, des programmes en association parfois avec des produits de synthèse, de manière à éviter les problématiques de résistance qui peuvent apparaître sur ces produits-là, mais aussi avec la disparition de certaines matières actives, de venir en remplacement, on va dire, de ces matières actives phyto qui tendent à disparaître tout au long on va dire, dans le temps.
Voilà. Alors, les enjeux techniques de la filière oignon, vous les connaissez mieux que moi. On en a cité déjà, enfin il y en a qui ont été cités tout à l'heure, quelques-unes qui ont été déjà citées. Donc, bien entendu, il y a les notions de fonte des semis qui est important. Donc, les problèmes de levée, on va dire des oignons au démarrage, donc qui sont essentiellement dus à des complexes parasitaires de champignons qui vont engendrer une mortalité dans les parcelles. Ensuite, ces mêmes maladies, on va pouvoir les retrouver en cours de culture, donc essentiellement les problématiques de fusarium ou de sclérotinia, donc la pourriture blanche, mais aussi les problématiques de maladies bactériennes ou de nématodes qui peuvent apparaître en cours de culture jusqu'à la récolte. Et bien entendu, ces maladies malheureusement ne s'arrêtent pas là, on les retrouve souvent en conservation, donc une fois qu'elles ont affecté les bulbes en parcelle, on va les retrouver en conservation avec des problématiques de pertes assez importantes durant la conservation des oignons, et notamment, donc on pense tous aux problématiques de fusarium qui sont importants post-récolte. Les autres enjeux techniques sont les qualités d'implantation au niveau des oignons. C'est vrai que ce n'est pas une culture avec une forte implantation racinaire au démarrage. Donc on a un système racinaire qui est peu développé quand la culture lève au départ. Donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer de stimuler et d'implanter beaucoup plus le système racinaire de manière à obtenir une vigueur et un développement du plant beaucoup plus important au départ. Ensuite, bien entendu, les problématiques eau et de stress qu'on va pouvoir avoir au cours de la culture, notamment à partir de la formation du bulbe, où là, les différents stress abiotiques, donc stress hydrique ou stress thermique, les fortes chaleurs, comme on a connu les derniers jours, peuvent affecter en fait la formation du bulbe, et donc à la fin, in fine, le calibre qui est malheureusement affecté. Donc là, à partir de ce stade-là, la gestion des stress va être important, et vous allez voir qu'on propose un produit qui va pouvoir manager un peu tous ces stress-là. Et comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai vu que un gros challenge technique, c'est aussi les problématiques désherbage, qui pour vous, pour la filière, est aussi une problématique importante à gérer dans le futur. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 3 produits. Donc un produit biofongicide, donc qui est le Prestop, qui est homologué sous produit protection des plantes. Donc c'est un produit phytosanitaire biologique. Et 2 autres produits, qui est le RISEPI, donc qui est un micro-organisme, une bactérie, qui est homologué biofertilisant pour justement pour le développement et l'implantation de la culture au démarrage. Et le 3e produit, donc, qui est le produit l'Alcim Osmo, qui est un concentré de glycine bétaïne, et vous allez voir que c'est le produit pour gérer les stress en cours de culture. Alors on va commencer par le premier produit, donc, qui est le Prestop, donc, qui est notre un peu fer de lance au niveau biofongicide chez l'Allemand, donc un produit de protection des plantes, qui est homologué donc, contre différentes maladies racinaires sur différentes cultures, donc il est homologué sur oignons. Donc c'est un produit qui est à base d'un champignon. Voilà, un champignon donc avec un nom un peu barbare. Donc c'est un Clonostatis rosea qui est une souche 1,4,4,6, donc qui a une fonctionnalité de lutter contre certains pathogènes des sols qui affectent le système racinaire. Alors comment il fonctionne ? Il fonctionne beaucoup par compétition spatiale, donc c'est un champignon avec une croissance très très rapide, donc une fois qu'il va être implémenté proche du système racinaire, il va coloniser très très rapidement la zone racinaire et laisser peu de place en fait aux pathogènes pour son développement. Il agit aussi par saprophytisme, c'est-à-dire que dès qu'il y a des blessures, des points d'impact qui sont naturellement présentes ou qui ont été laissées aussi par le passage de matériel agricole, il va coloniser en fait les blessures. Et les blessures sont des portes d'entrée qui sont fortes pour certains pathogènes de sol. Donc on va éviter de laisser la porte ouverte, on va éviter de laisser la place, on va dire, aux pathogènes sur ces blessures qui puissent éviter la colonisation de ces blessures. Et enfin, le 3e mode d'action, qui est un mode d'action assez important, c'est le parasitisme, qu'on appelle le mycoparasitisme, c'est-à-dire que le Clonostatis a cette capacité à coloniser et à aller détruire directement le pathogène.
Donc on a une petite photo là que vous voyez sur votre droite. On a des ifs mycéliens qui vont coloniser complètement le pathogène et détruire le mycélium et détruire son développement. Donc on a on va dire une destruction immédiate, on va dire, du pathogène par la présence du Clonostatis. Donc voilà, donc l'objectif il est vraiment maladie racinaire, donc c'est un produit qu'on va positionner en début de cycle par rapport à la fonte des semis, mais aussi qui peut être répété en cours de cycle si on a des problématiques particulières, type FUSA ou autres, ou même des pythiums qui peuvent apparaître en cours de culture. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu un résultat technique qu'on avait eu sur une expérimentation réalisée en Champagne sur 3 différentes variétés. Et pour vous montrer à peu près les notions d'efficacité qu'on avait obtenues. Donc là, c'était sur des notations fusarium qui ont été faites à la récolte sur les bulbes. Et là, vous avez donc sur votre droite les pourcentages d'efficacité qu'on avait obtenus par variété. Donc c'est un essai qui avait été implanté en 2019, un essai BPE, micro-parcelle, donc un essai officiel, donc, où on avait eu 46% d'efficacité sur la première variété, 58% sur la deuxième variété et 39% sur la troisième variété. Donc on ressort avec des niveaux d'efficacité qui sont clairement intéressants par rapport à ces problématiques de maladies racinaires. Ensuite, le deuxième produit que je voulais vous présenter, donc, qui est un produit donc là, biofertilisant à base d'un micro-organisme également, c'est une bactérie. Donc c'est un Bacillus amélioliquiversiens IT45, donc la souche, c'est la souche IT45 de ce Bacillus. Donc c'est un produit homologué sous matière fertilisante et qui a pour effet en fait de stimuler la croissance racinaire. Donc là, la bactérie, pareil, on va l'appliquer très tôt en saison, dès l'implantation de la culture, et elle va avoir cet effet de stimulation du chevelu racinaire, en fait, tout simplement. Donc on va essayer de stimuler et créer beaucoup plus rapidement en fait, du système racinaire sur la culture, ce qui va avoir un effet développement racinaire, mais aussi un développement plus important de la vigueur du plant au démarrage. Alors comment elle agit cette bactérie? Tout simplement en fait elle va se développer très proche de la racine parce qu'en fait elle va se nourrir en fait d'exudats racinaires émis par la culture qui va être sa source d'alimentation et ensuite elle va avoir cette capacité en fait à solubiliser énormément d'éléments minéraux dont le principal qui est le phosphore. Parce que le phosphore, souvent, il est peu disponible pour les plantes, il est relativement bloqué en fonction des pH des sols. Et donc cette bactérie, à travers un complexe enzymatique, elle va être capable de solubiliser, de mettre à disposition proche de la racine du phosphore soluble, et donc aussi de stimuler le système racinaire par la présence de ce phosphore. Elle a aussi un mode d'action par hormonal, c'est-à-dire qu'elle est capable de relâcher des phytohormones, donc des auxines et des gibérellines, qui vont naturellement stimuler le système racinaire. Donc c'est vraiment un produit qui se positionne au démarrage avec cet objectif de stimuler et d'avoir une croissance et un développement plus important au départ. Voilà quelques photos illustrant le système racinaire, mais vous pourrez voir les parcelles cet après-midi qui ont été mises en place ici, avec les différences avec le témoin, c'est assez visuel. Je vais vous montrer quelques photos tout à l'heure. On voit vraiment un développement racinaire beaucoup plus important sur la partie traitée, et notamment sur les premiers stades de développement. Voilà, donc quelques photos qui illustrent mes propos, ici d'un essai qui a été fait en Espagne avec et sans, et vous voyez les différences au niveau du système racinaire. Pareil, visuellement sur les parcelles, dès qu'on avait appliqué le produit, on a une vigueur, un développement beaucoup plus important au départ. Donc là, c'est sur une photo qui a été prise 90 jours après l'application, où c'est assez visuel. Aussi donc sur des essais, bien sûr on ne s'arrête pas que à aller mesurer l'effet au départ, on va aussi également regarder ce qui se passe au rendement et à la récolte. Et là, sur des essais qui ont été faits en Alsace, là, sur une variété de chez Biégeot, on a obtenu 11% de calibre supplémentaire, enfin en plus supérieur à 55 mm. Donc on avait un rendement qui était beaucoup plus important sur les calibres les plus hauts au niveau des oignons sur cet essai-là.
Ce qui s'est traduit donc avec un tonnage hectare supplémentaire sur ces calibres les plus hauts qui étaient supérieurs à 55. Voilà. Ensuite, le dernier produit que je voulais vous présenter, pour lesquels on a beaucoup d'expérience sur Oignon, qui est notre produit l'Alstim Osmo, donc qui est à base en fait de glycine bétaïne, donc naturelle, qui est extrait en fait d'un végétal. Alors la glycine bétaïne, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un osmorégulateur, c'est-à-dire c'est un dérivé en fait d'un acide aminé, mais ça n'est pas un acide aminé à proprement dit, qui est en fait une capacité de réguler l'eau dans la plante, tout simplement. Donc on va l'apporter de manière exogène, parce que la plante, naturellement, n'en produit pas. Elle va très très bien l'assimiler, et elle va permettre une régulation via les pressions osmotiques au sein des cellules. Elle va pouvoir réguler l'eau dans la plante. Ce qui va nous amener à quoi? Ce qui va nous amener à avoir beaucoup plus d'assimilation d'éléments minéraux à travers la plante, une réduction forcément du stress hydrique, parce qu'on va avoir un flux d'eau beaucoup plus important au niveau de la plante, et donc derrière, avoir une moindre pénalité, on va dire, des stress abiotiques sur la plante. Alors c'est un produit qui s'applique par voie foliaire, donc en application, juste avant le début du stress. Donc c'est vraiment un produit préventif. Il faut que la plante soit riche en glycine bétaïne pour faire face à un stress qui survient. Voilà. Donc en général, sur Oignon, le positionnement qu'on a choisi, on a une bonne expérience, c'est sur un positionnement à partir de la formation du bulbe, où vraiment c'est là où le calibre il va commencer à se déterminer, et que si on a des stress abiotiques, des stress importants qui apparaissent à ce moment-là, c'est là où on va pénaliser le calibre. Donc du coup, le positionnement qu'on a choisi, c'est là, et c'est là où, bien entendu, le produit a tout son sens. Donc comment il agit? Juste en 2 mots, son mode d'action, c'est il est assimilé par la cellule, et en fait il va réguler l'eau dans la cellule via la pression osmotique. En fait il va garder, quand il y a un stress qui est important, il va garder de l'eau dans la vacuole, dans la cellule du végétal, et on va avoir moins de perte d'eau liée, on va dire, au stress qui apparaît. Voilà, c'est ce qu'on appelle un osmorégulateur. Voilà rapidement le programme avec les 3 produits qu'on propose. Donc, le Prestop, qui s'inscrit contre les maladies racinaires avec un positionnement en début d'implantation, mais pas que, qui peut être renouvelé en cours de culture en fonction, on va dire, de la pression parasitaire qui va régner. Le RISE-P, lui, qui va vraiment être vu en début d'implantation de la culture pour permettre un développement plus important et une vigueur beaucoup plus forte de la plante au démarrage. Voilà. Et bien entendu, l'Alstim Osmo qui, lui, va se positionner à la formation du bulbe. Voilà. Je vois qu'il me reste très peu de temps. Juste, je voulais vous montrer quelques photos de la parcelle que vous allez voir cet après-midi. Donc, où on a le RISE-P seul, aussi une combinaison Prestop plus RISE-P, donc le produit biofongicide plus la bactérie fertilisante, et vous allez voir les différences par rapport aux témoins au niveau vigueur et développement du plant qui est assez important. Voilà, on a aussi quelques notations où vraiment on voit cette différence au niveau développement et vigueur par rapport aux témoins que vous allez voir juste à côté. Voilà, quelques photos pour finir, et surtout, je voulais présenter mes collègues. Donc, on a une équipe commerciale France complètement dédiée sur les différentes régions que n'hésitez pas à contacter et que vous verrez une partie cet après-midi sur le terrain. Voilà. Merci Mathieu.